Et c'est parti pour cette première manche de cette demi-finale de la Azeri Summer League des playoffs avec la team Almighty Bidoof, ex-overtime bien sûr, contre la team Azeri. Les Almighty Bidoof qui ont le first pick dans ce premier match. J'ai marqué, j'ai vérifié, ok, my bad, c'est moi qui craque. Et du coup c'est parti pour cette phase de draft avec les deux pickballs qui ont été choisis, hein. Un Filali côté Almighty et un Locklass côté Azeri qui sont au second pick, donc rien de très surprenant là-dessus. Évidemment ça va partir sur un first pick Flagados côté Almighty Bidoof, normal, un des meilleurs tanks bien sûr. Relativement logique de le jouer dès maintenant. La réponse, c'est un Octali, l'autre tank qui reste, qui est très très fort bien sûr. Et un Lézargus qui va faire du bien aussi à l'équipe. Si bien joué, alors qui va voir... Oula, pardon. Qui va le jouer? Est-ce que ça va être Hit en botlane ou Oni en jungle? Je ne sais pas trop. Ensuite nous avons un Mélodelph Gouplin. Pas mal, hein, on fait une gravité, on balance l'ult Gouplin, feu de Bengale. Et bonsoir J-Pat. Et du coup c'est plutôt pas mal Quentin pour l'instant. Ok, on va avoir un Chifours, alors est-ce qu'il va être joué par... Ah oui on joue, ok. Donc les Argus bot lane, Chifours jungle et Zacian top lane. Ok, ça commence à avoir une draft très solide. Ça a envie de, ça veut chercher la bagarre, hein. Ça veut chercher le gros match, le gros jeu. Ça veut prendre les kills, ça veut prendre le point. Ça ne veut rien laisser au hasard et ils ont bien raison. Et on pique le soutien en dernier côté Azeri avec le Hoopa qui était open. Effectivement, il n'y a pas besoin de le pick avant puisque le Mélodelph a déjà été pick côté Almighty Bidoof. Et du coup, les derniers picks. Ah non, ça va être l'Euphorie du coup, finalement. Et du coup, les derniers picks des Almighty Bidoof, ça a été Moscoto Fenard, ce qui est très fort également, hein. Les deux drafts me plaisent pas mal. Excusez la tenue, je sors de la douche, pas de problème. Gadi, bienvenue à toi, installe-toi, mets un slip ou dans mes pas, c'est toi qui vois. Et installe-toi, prends du popcorn et c'est parti. J'ai foncé, ça va se donner là, et exactement. Ouais, blissé, ouais, finalement c'est l'Euphorie bien sûr. Euphorie pour l'anti-CC ou pour full pitch, je ne sais pas, nous allons voir ça en quelques instants. La draft est broken, mais attention, il y a de quoi recevoir en face. Bah finalement il est pas face à la caméra, Gadi, donc lui il fait ce qu'il veut, hein. Moi je suis quelque part dans l'obligation d'en mettre un. Mettez un slip ou n'en mettez pas, c'est vous qui choisissez de mettre de vos slips finalement. Voilà, ça y est, on est déjà en roue libre. J'ai cru il allait prendre ou pas, j'allais tout casser. Ou pas c'est fort, mais est-ce que c'est le plus fort? Je ne sais pas. Allez, je vous passe en full screen pour le match, pour vos yeux ébahis. Sortez vos plus beaux pompons et supportez votre équipe préférée. Spoiler, c'est les Azeri, votre équipe préférée. Voilà. Allez, GLHF, nous on est là pour le beau jeu. Bien sûr, la partialité va être compliquée à avoir durant ce match. Mais on va essayer... non, l'impartialité. va être dur à avoir. C'est vrai pour le reste, il peut partir vite en snowball. Effectivement, après, attention avec cette confiance, hein. On sait jamais, on va regarder tout de suite la top lane. Du coup, c'est Drak qui joue carry top lane. Ce qui est assez rare de voir Drak à ce poste-là, hein. On va pas mentir. Bonsoir nous. Bonsoir Guis, comment ça va? Bienvenue. Ok. Adbas qui a les 8 bien sûr. De forcer à se découvrir. Hop. Non, ça y va pas. Ok, ça y va. Ça a pris le farm contest. Ça fait l'attaque chargée. Ça veut prendre des kills directement. Le contest a été pris. Là, c'est Argo qui a réussi à remporter le farm contest ici. Il y a eu une veille de Ramolos, hein, on l'a vu. Et qui a pris le bleu d'ailleurs. Il a pris le bleu, il part avec tranquillement. Et donc Chifours ne sera pas 4 au gank. Pas que son poste de base. Bah, je sais que c'est un carry, mais je savais pas que c'était carry top. Pour moi, j'ai toujours vu jouer bot lane, c'est pour ça que ça me surprend. Et Argo qui concède le premier kill avec la décale de Joxo, évidemment. Puisque Joxo Gouplin en jungle, hein. Puisque Oni est late avec son Chifours qui n'a que son 4, voilà, qui va prendre son 5 tout de suite. Et qui va prendre le bleu, qui va prendre le rouge. Je pense que ça va plus être un rouge dans la méta. Et voilà, exactement. Chifours rouge qui a été choisi. Les tiltons qui ont été joués. Un peu de scoring qui a été fait ici pour Stack. Il y a Hit qui veut aller
voler. Bien sûr, c'est bien fait. Dépêche-toi, faut te dépêcher mon cher Hit. Oui, bien vu l'invade là. La contre-invade, ça a été bien joué. Ok, niveau 5 pour Muscoto et pas de blaze. Le Zacian, on a pris le kill sur Yazid. Hein. On a pris le kill sur Yazid. Muscoto qui essaye de zoner un petit peu, de zouker le Mélodelf. L'Euphorie, pardon. L'Euphorie, my bad. Ok, ça arrive fort à 4 là. Sur la top lane. Hit qui prend la jungle. Non, il prenait juste. Ok, voilà, il prenait juste le chemin pour aller jouer les tiltons. Middle. Ils ont pris le kill sur l'Euphorie. Attention, il va falloir reculer, hein, même s'ils ont un petit peu de niveau d'avance. On a quand même Jokso qui est 7 alors qu'Oni n'est que 6 pour l'instant. Il va falloir se méfier. Il va falloir qu'il est redescendu sur sa bot lane. Ok, Oni qui prend son rouge. Alors le prochain projet ça va être de jouer les tiltons sur chaque lane. Et après d'aller faire une décale parce que pas de blast va rester top lane. Est-ce qu'il va descendre avec son équipe? Je ne sais pas. Ah, qui est toujours que niveau 6 alors que pas de blast il va bientôt être 7. Oui, parce que 6 aussi Drac. Pas de blast qui est 7 qui a récupéré tout. Et il n'y va pas, il sait qu'il n'a pas assez de life pour... c'est compliqué, hein. Le match-up Zacian-Muscoto est compliqué pour le Muscoto. Ça on sait. Et dans quelques secondes, les objectifs botlane, top lane qui vont apparaître. Le golem de la botlane, c'est un Régis pour commencer. Il s'est engagé très vite, très fort par Hit. Oni qui a foncé dans le spell du Régis. Il y a Arbus qui arrive pour essayer de les empêcher de le jouer. Oui, c'est récupéré in extremis par Argo et son Euphorie. Attention à l'ult Gouplin qui fait mal là. Oni qui peut plus se faire soigner. Oni qui est dans la souffrance. Ok, il a réussi à out. Kanto qui a donné... son KO pour sauver ses mates. Oh, Argo qui pourra pas s'en sortir là évidemment. Double kill de Jokso là avec son Gouplin. Ouf, là, le bon feu ensorcelé qui a bien piqué à la Suroni. Padlas qui est niveau 9. Drake qui est seulement 7, hein, bien en retard là. Il va falloir essayer de faire quelque chose. Oni qui va prendre son œuf dans quelques instants. Ça y est, il l'a eu. Il a son ult. Oh, Hit qui s'est fait complètement exploser. Oh là là, ils sont bien paqués, à 5, là c'est compliqué. Quand on doit... Non, faut reculer maintenant. Quand on faut reculer, ils arrivent sur toi, faut reculer. Faut aller sur ta gold zone pour prendre du soin. Très bon move hein, de la part d'Overtime. Enfin, des Almighty Bidoof, pardon. Le Lult Fenard qui part après le Lult Noctali. Ils ont pris un kill sur le Muscoto, un kill sur le Mélodelf. L'Euphorie qui est tombé également. Pas de blast qui s'en sort. Un rien, un tout petit chouille. Oni qui met des patates, qui les fait reculer. Il peut aller chercher. Kanto qui va alors qu'il n'a plus de vie, les tricheries pour les... Oh oui, c'est très joli ça. Et il concède le kill malheureusement. Oh là là, Hit. Oh mais c'est dramatique. Mais Hit. Oh mais Hit. Non mais à l'aide. Hit qui a couru contre le mur. Il a pas réussi à s'enfuir. C'était pas très beau, hein, on va pas se mentir. Ça push, ça va essayer de rentrer du point casser le T1 peut-être. On sort Kobushi. Ah, le mur c'était dramatique là. Ok. 68 à 43, 5 minutes de jeu. En termes de level, légère avance pour Jokso, mais sinon... Ouais, ça y est, pas de blast qui a eu son 11 aussi. Et pas de blast qui a cancellé le Régie Eleki, top lane, il est tout seul, Oni qui est en train de le rejoindre. On a Clocli sur Fenard et Drak sur ce qui arrive également. L'ult, un peu trop tôt l'ult malheureusement pour Clocli. Et les Almighty Bidoof et c'est Régie Eleki qui est remporté par la team Azeri. Ils se font saucer par contre derrière. Oni qui va concéder un kill, malheureusement pas de blast qui a réussi à out. Régie qui va se faire défendre très haut je pense. On ne peut pas du tout le laisser rentrer. Drak qui peut le zouker à droite à gauche. Oula. Attention à ne pas faire de move incertain et de le rentrer par erreur. Non voilà, ça va être des pops tout de suite. Ok. Voilà, c'est joué. Pas de blast qui est là, qui est buissonné, qui a pour le kill sur Clocli. Ça c'est bien joué. Attention Drak. Qui n'est que... Oh oui, à deux sur lui. Oh l'ult Zacian là qui part. C'était encore un timing, c'est vrai que c'était jouable. Ça rentre du point, ça le dépop. Avec pas beaucoup d'overscore je pense. 161 à 68. Et non, ils ont mis genre 3-4 d'overscore, peut-être 5, un truc comme ça. Vraiment pas beaucoup, mais... Attends, ils ont joué l'objectif bot lane, j'ai même pas vu. Ouais ben... Toujours, comme d'habitude, un border de top lane, hein, on regarde que ça. OTP top lane, bien sûr, Osef de la bot.
Sinon il se passe jamais rien là-bas, évidemment. Ah bah, ils bad, mais en tout cas, GG à eux de l'avoir réussi à le prendre. Alors qu'ils étaient. Oh non, ils étaient en 3v3 a priori, donc c'est ok. Donc là, léger avantage quand même des Azeri pour l'instant en termes de niveau. En termes de niveau, non, ils sont un peu en retard, mais en termes de points. Ok, l'ult Moscoto qui est parti un peu dans le vide, mais qui a permis de prendre le kill sur les Argus quand même. Et également sur Noctali, l'Euphorie qui est dans la sauce. Ça push à 5. Hein. Bref, c'est que pas de Blaze là, il fait des push top lane, il prend le farm. Il se met bien, il mange gras. Mais il aide pas sa team pour les teamfights. Et là, ils sont à 5 côté Almaty Bidouf. Du coup, les Azeri qui sont seulement à 4, c'est un peu plus compliqué. Donc, un autre. Ouais, il fallait juste casser là. Ouais, c'était bien de laisser casser, hein, de pas concéder de kill, de juste de reculer, de s'en aller. 73. Ils vont le jouer le Rigeleki très très vite. Est-ce qu'ils vont le temporiser? Non, ils le temporisent pas, ils le jouent directement. Ils auraient pu attendre, avoir un meilleur timing. Là, c'est pas si mal. Il y a encore un peu de farm à manger. Voilà, un buff à prendre pour avoir le 13 pour Oni, excusation pour avoir son 14. Ça va être un petit peu juste, sauf si ça réapparaît sur la rivière de son côté, mais c'est pas le cas, j'ai l'impression. L'objectif, ça va être de le flip. Hein. Je pense qu'ils veulent le flip. 5 secondes. Ah, ils vont peut-être pas avoir le temps. Un objectif, la botlane à jouer. Non, personne ne va le jouer. Ils veulent le flip. Ah, ils avaient le temps en vrai. C'est toujours un petit peu dangereux hein, avec des smites adverses, mais tous les ults sont présents dans chaque côté qui va engager. Il y a bien sûr le T1 à défendre. Côté top lane pour les Azeri et côté bot lane pour les Almighty Bidouf. Qui est isolé du reste du groupe. Faut le prendre comme un gnou finalement dans la savane. On l'isole et on le tue et on le mange. Attention, attention, hit. Ouais, exactement, on l'a réussi à l'isoler, on l'a mangé. Et voilà le gnou hors de son troupeau qui s'est fait graille par la team Azeri. Ça s'est bien vu, attention, pas de Blast qui est dans la sauce. Je vais te reculer, bien pile par son euphorie. Allez, faut engage maintenant, faut aller les chercher. L'ult Gouplin qui est parti, l'ult Mélodelf qui est parti. Il n'y a que l'ult de Chifours qui est pas parti, enfin, qui est parti côté Azeri et il va mettre du scoring. Est-ce qu'il a le temps? Est-ce qu'il a le temps? Ça va être juste. Attention, faut reculer. Voilà, bien vu, joli out, c'était bien joué. Le bait était pixel là, c'était très très bien fait là de la part de la team Azeri. Ceux qui avaient voulu le manger, finalement il s'est fait tomber dessus à 4v1. Clocli trop late. Oh mais l'ult de Drake qui est parti. Oh, l'ult de Drake qui est parti dans le vide et ça a été pris. Il y a eu un flag à la psycho sur l'euphorie je crois. Et c'est parti pour cette première manche. Cette première manche remportée par la team Azeri qui prennent le large en mettant du point là. Ça y est. 360 à 136. Et la Almighty Bidouf n'ont pas fait le poids sur ce teamfight final. Cette première manche. Est-ce qu'ils vont réagir pour la deuxième manche? Le bait de hit en légende, let's go les gars, c'est propre. Et oui, magnifique, magnifique. Je serais tombé dedans tout pareil, on va pas se mentir. Évidemment, ça a été très malin de leur part. C'était très malin et très bien joué. Géré impeccable. Et oui, bravo aux équipes. Bravo Azeri qui prennent 1-0. Attention, le BO n'est pas terminé, il reste encore une manche à prendre. Pas d'excès de confiance, la draft était solide, la game était bien menée, il faut rester comme ça tout du long. Et ça partira en finale. On est à quoi? On est à 14 kills côté Almighty Bidouf. Et seulement 10 côté Azeri, donc moins de kills quand même. Hein. Moins de kills pris, moins de fights remportés. On a Joxo top dégâts 97k, incroyable, alors que le top dégâts de les Azeri c'est Kanto 47k. À l'aide. Le tank de Kanto en légende là, il voulait se battre, il a fait 47k de dégâts, let's go. KGG aux deux équipes, c'est parti. Ah, ça dirait était Astro Broken, c'est vrai. On va mettre fin à la prédiction tout de suite. Pour en lancer une dans la foulée. Il n'y a pas grand monde qui a misé, mais n'hésitez surtout pas, hein, bien sûr. Pas mal qui invite. Les AZR qui ont remporté cette première manche, on va lancer une prédiction tout de suite. Misez vos points de chaîne, faites-vous plaisir, bien sûr. Qui remporte
AZR ou TAB. Deuxième manche, 2 minutes pour miser. C'est parti. PA il a slide lane toute la game, donc logique il a pas de dégâts. Ouais bah oui forcément. Bah bon c'est ouf qu'il ait autant de pics forts, mais la combe en fait il fait les counters. Yo, ready for this? Évidemment, parce que le Rumble. Après j'ai mis le Rumble full à 2500, voilà, pour pas trop full spam, on va pas se mentir. Et les Plush Keepers qui ont remporté leur première manche contre les Bloody Berry qui ont un... C'est que la démo exactement. Qui ont également un orteil dans la finale, tout comme les Azeri, seulement un orteil pour chaque équipe. Faut payer le DLC maintenant, exactement. Mais d'où le fait de miser, hein, de faire des all-in sur des matchs pour avoir plus de points de chaîne et pouvoir claquer plus de... Bien sûr, plus de Rumble. Let's get ready to rumble. Ils sont R. Arbuste chef. Ah mais c'est pas moi le chef hein. Changer de chef d'équipe. Voilà. C'est pas moi le chef. Je ne suis pas arbitre, je ne suis que caster bien sûr. Le plaisir de tapis, bien sûr. On aime bien, on est là pour les all-in, on est là pour le beau jeu. Y compris en point de chaîne hein. On met tout, on balance la sauce et on se fait plaisir. Alors cette fois-ci, la team Azeri au first pick, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est all-in et ça trust les bros Azeri. C'est vrai, bravo. J'aime ce que je vois, bravo. Ouh, attention, attention, hein, on voit qu'il va y avoir qu'un seul pick ban, du coup ça part là-dessus, le double Filali. Aïe aïe aïe. Du coup, tous les... Ça va partir sur un lock-lass. Un lock-lass instantanément. Oh, le croc, merci beaucoup pour le resub, 11e mois. Toujours est-il l'équipage, évidemment, lock-lass hein, pour Kanto. Parce que Kanto pense que... Bah en fait, c'est les Matibidouf là qui ont choke à ban Filali again, alors que... Alors qu'il aurait pu être open pour eux, quoi. C'est pour lock-lass les refs. Ah bah clairement, et ouais, Kanto qui pense que, à son sens, lock-lass est le pick le plus fort du jeu actuellement, en tout cas en termes de tank. Il est bien content de l'avoir. Oh, ça va partir sur un double tank avec Noctali, lock-lass. Oh là là. Attention à les yeux, hein. On va avoir le coach PA sur lock-lass, ça fait très plaisir. Même Nocto open, bah ouais. Et là, c'est dramatique pour les Almighty Bidouf, hein. 200 en prennent, c'est free, ouais. On va voir quoi. Ils refont la même draft. Juste qu'ils prennent pas Moscoto, ils prennent Exagid. Exagid, c'est ok, c'est un bon pick, hein, certes. Est-ce que ça fait le poids face à un lock-lass? Je suis pas vraiment sûr. Donc, lock-lass, Nocta, pour tomber, ouais, clairement. C'est quoi? Ah ouais, my bad. C'est Filali aussi, my bad. En fait, je mets ça pour. Je mets le logo ici. C'est vrai que j'aurais dû le bouger. Je mets le logo ici, c'est pour cacher le numéro de salon, puisqu'on a eu, durant la saison, pas beaucoup de fois, hein, mais on a eu quand même des gens qui sont rentrés comme ça dans le salon en mode ah, j'ai vu un coach, j'ai le tapé, je l'ai rentré, je suis là, je passe à la télé, maman. Voilà, du coup on évite maintenant, faut suivre un peu. Ah, les petits trolls, ouais. Les gens qui disent même pas bonjour dans le chat, rien, juste ils rentrent, et puis voilà, ils sont contents. On soupçonne des smurfs de gros joueurs, hein, n'est-ce pas, Gadi hein? On te voit, hein, derrière ton écran. Et du coup, on a le mentaliste de Clocli qui est pris, qui est là. Et on a Oni en jungle avec garde-voir. Ça fait très plaisir de voir ça, parce que ça fait pas longtemps. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu jouer ça, du coup ça fait très plaisir. Avec le blanc coton de Argo, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, une bonne grosse draft là. En vrai, moi je trouve les deux drafts se tiennent. Exagid est surprenant dans la méta, mais après ça se tient. Oni plus 64 damage, ouais, y'a moyen. Oni sur son tapis. Exactement. Sur son tapis de salle de bain. C'est ça qu'il dit que tu attends qu'il sort de la douche parce qu'il a qu'une seule pièce chez lui, c'est une salle de bain. Allez, c'est parti, je vous passe en full screen. Exagid pas mauvais contre les tanks. Ouais, après faut juste savoir jouer contre Exagid, quoi. Savoir quand le taper, quand il se met en bout de bouclier, t'arrêtes de taper, et puis voilà. Et que ça, c'est nul, là. Ouais, mais c'est pas ultra adapté dans le jeu. En ce moment, c'est pas le meilleur pick.
Oui, il y avait Shifours d'open, il y avait Zacian d'open, il y avait plein de pics plus forts que ça qui étaient free. Hein. Et le PA, le coach en légende sur leur classe, ça fait très plaisir. On veut voir du beau jeu. On veut voir du beau jeu. Est-ce qu'Argo va prendre le rouge? Non, c'est pas prévu apparemment. Attention. Regardez, on a un petit invade là de Arbuste. Ah si, Blancoto qui va aller prendre son rouge. Ok. Allez, faut descendre vite. Non. Faut aller jouer le buff là, Oni, hein. Allez. Ok, allez, on le fume, allez. Oh, il l'a remporté, il l'a eu, Arbus l'a eu. Allez, on le tue. Voilà. On laisse pas s'en sortir. Kanto, à l'aide. Allez. Oh, il l'aura pas. Il l'aura pas parce que Hit est pas positionné pour pouvoir le prendre. Oh, il l'a eu. Oui, Kanto, c'est bon ça. On pardonne pas, on récupère le bleu. Et on y va. Malheureusement, eh oui, Tarsal Bébou est toujours en Tarsal, hein. Pour l'instant, avec la décale de Joxo avec son gouplin qui est déjà 5 pour sa part. Ça fait reculer. Oh Buffla, bonsoir. Il y a 0 pour les Azeri pour l'instant. Deuxième match qui a commencé depuis 1 minute 30. Tu n'es pas trop en retard, ça va. Attention, ça fait un gros push et le kill qui est pris sur Hit. Kanto qui va reculer, est-ce qu'il aura le temps de reculer? Il a réussi à s'en sortir, c'est bon. Excusez-moi, le chat m'a grimpé dessus, j'ai dû le virer pour rester focus. Donc il est tilton middle. C'est positionné déjà pour Oni, les Argus qui est en train de monter. Tout le monde est dessus. Premier teamfight. Alors peut-être. Oui, pas de blast qui prend le kill là. Sur Melodelph. Peut-être un deuxième kill sur Drac, attention. Joxo qui dézone. Clocli qui est un petit peu deep là, c'est dangereux ce qui se passe. Ok, Kanto qui a causé un kill également. Qui revient. Regardez, ça va être très fort là. Sur un Exagide, un Melodelph, un Gouplin, ça va être très fort. Oh là là, Hit qui a mis un sale snipe là. C'était propre. Allez, ça met du point. Est-ce que ça va rentrer? Il est 18. Et oui, 10 overscore certes. Mais une tour en moins. Une goal zone en moins. Le T1 des pop sur la top lane. Côté Matibidouf. 90 à 21. Une légère avance des Azeri en termes de niveau. C'est égal. C'est égal en termes de niveau pour l'instant. Maintenant, on va prendre la position sur la bot lane pour voir ce qui va se passer pour le premier golem Regibot qui va apparaître dans quelques secondes. Alors j'en mis la draft, ils ont annoncé Melodelph, Gouplin dès le début, après ils ont pris Exagide et du coup bah effectivement ça a laissé open. Ils ont pris Flagados, non ils ont pris Flagados, Melodelph. C'est récupéré par Clocli, ça c'est propre. Flagados, Melodelph, Gouplin, Exagide. Et en dernier Mentali. Je crois que c'était ça. Et l'ult Gouplin qui part. Est-ce qu'on va réussir à scorer? Oui, ça score un petit peu, il y a 30. Oh là, le double kill là de Clocli. Aidé par Joxo également. Kanto qui revient. Oh, ils réussi à empêcher de score. En même temps, ils sont très très low. Il veut pas aller prendre les kills. Hein. C'est vrai qu'il est en mode Ozest. Hein. C'est vrai qu'il est récupéré par Drac. Bien smite, ça, c'est propre. Attention, faut rester solide, les gars. Les objectifs, c'est important. Faut réussir à les prendre parce que là, voilà, il commence à prendre le large en niveau. Joxo qui est niveau 10 désormais. Tilton Middle qui sont de retour. C'est défendu rapidement. Et du coup, pas de farm open. Hein. Drac qui va pouvoir manger un peu gras. Là, il a son œuf, ça y est. Avec son Exagide. Cricket. Bonjour Azeri Gaming, bonjour, bienvenue. Alors ça a fait quoi? Ça va faire un push. Ok, il y a du scoring PA là sur la top lane. On a Drac qui va score aussi sur la top lane, sur le T1. Dans l'info, ils sont à 4v4, ils peuvent peut-être pousser.
Les Argus qui va décaler pour essayer de choper Drake, ça peut être dangereux. Attention, voilà, il a réussi à esquiver, c'est bien. Oh, l'ult. Oh, l'ult en légende de Drake qui a pris le kill directement. Ouf. Oh là 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 là. Oh, ça c'était magnifique. C'était magnifique. Préscience. Ok, il y a eu double ult là. Mentali, j'ai égout plein. Ça dépop le T1. Ça laisse du farm open. 148 à 120 pour la team Alameti Bidouf. Ils prennent un petit peu de l'avance là-dessus. En termes de niveau, c'est quasiment égal. Légère avance pour l'Alameti Bidouf également. Il y a un objectif Régirock à jouer. Il le joue très très vite. Ça flippe. Attention, faut le prendre. Oui, c'est bien remporté par les Azeris. Ça c'est propre. Est-ce qu'ils vont continuer à faire un push ou est-ce qu'ils vont se diriger directement vers la top lane pour jouer le Régieleki? En tout cas, Kanto est déjà positionné pour être en train de le jouer. Plein qui monte. Alors, Kanto qui veut pas le jouer, qui veut plutôt aller score. Et c'est malin finalement, il le bait. Il pense qu'il est là-bas et finalement il est ailleurs. Et oui, très malin ça. Et on rattrape le retard et on repasse devant. Attention de pas concéder de kill Kanto. Ah, 4v1, ça va être compliqué de rester en vie. Oui, il y arrive. Oh my fucking goodness, il y arrive. Drake qui va très très deep, ça peut être dangereux pour lui. Kanto qui est pas mort, pas encore. Ah, l'ult Gouplin qui a eu raison de lui finalement. Mais ils ont vraiment tout mis, ils sont allés jusqu'au bout là, les Alameti Bidouf. Ils ont voulu le jouer, est-ce que c'était pas un petit peu présomptueux et dangereux de faire ça? Je ne sais pas. En tout cas, Drake qui a repris un kill encore sur les Argus. Très très chaud sur son Exagile là. Alors peut-être... Il va réussir à out, il va être trop de mobilité le Exagile là, ça c'est propre. Jokso qui regarde noir, ça prend un kill sur Menodelf pour Oni, ça c'est bien joué. Ah, puisqu'il va prendre une sauce qui est dans... Ouais, qui est dans le regard noir, il va peut-être tomber. Ah dommage, un petit peu trop rapide le Requiem là. Ok, ça va essayer de flip le Régie et l'Eki. Attention Clocli qui arrive, va falloir essayer de l'empêcher de le jouer. Ils ont préféré lui dire de ne pas y aller, parce que c'était trop dangereux. Un petit peu tôt pour jouer le Régie et l'Eki, mais ça va permettre de prendre de l'air pour essayer de éventuellement jouer le Golem Régibot dans 15 secondes désormais. Oh, TP supérieur à tier list. Ouais, c'est vrai. Ça défend rapidement. Bon, ça a déjà défendu. La vache, il s'est fait complètement dépop le bazar là. Et c'est la team Alameti Bidouf qui est positionnée pour essayer de le jouer. L'objectif bot lane. Ils sont engagés. Est-ce qu'ils vont le faire vraiment? Sachant qu'il y a un contest possible. Sachant que c'est... Oui, le kill sur Arbus qui a été pris, ça c'est très très propre. Finalement, c'est pas joué. 3 secondes pour le jouer, c'est mort. Personne ne pourra l'avoir. Et le kill sur Arbus, c'était très très bon là. On a Oni qui n'a pas encore son ult. Est-ce qu'il l'a claqué avant? J'ai pas vu à quel moment est-ce qu'il l'avait claqué. On va faire attention. Ça veut flip le Rayquaza, ça y est, de le récupérer à l'instant. C'est bon, on est ok là-dessus. Attention Kanto, faut reculer, hein. Ils font mal, oui. La joue front de Chewbacca avec Yazid. Oh là là, Oni qui a pris une sale sauce également. La Jokso qui est en légende avec son coup plein qui fait très très mal, hein. Qui manque aucune nitro-charge et qui fait du gros dégât. Ok, PA qui est au-dessus, qui veut essayer d'aller les flancs avec une bonne vague là. Arbus qui est de retour avec son ult possible. Il veut aller chercher là, il veut flash ult quelqu'un, les Argus, un garde-voir, je ne sais pas. Ok. Ça commence à le flip. Pas de blast qui score 46, donc 92. L'ult Gouplin qui est parti. Le kill sur Menodelf. Le kill sur Arbuste. Sur le Flagados. Le kill sur Jokso. Oni en légende avec son triple kill. Magnifique. Non, c'est la classe qu'il a eu. On va chercher et on le prend. Et on le met ce putain de pied dans la finale. Pour la team Azeri, let's go! Solide jusqu'au bout, pas de FF mental, pas d'excès de confiance. Et on va prendre cette victoire avec Drake qui met ses 98 points sur la botlane. Mais ça ne sera pas suffisant pour rattraper le retard, 35 secondes de jeu. Il faut back maintenant juste pour défendre, pour s'assurer de ne pas avoir de problème particulier. Faire la psycho qui ne sert à rien puisqu'il vient de se faire des pops. 25 secondes de jeu et la finale est à portée de main pour la team Azeri. Qui ont resté solides, faire des pics avec des drafts qui n'ont pas été de jouer comme garde-voir, mais qui est un pic très très solide. Et ils ont montré qu'ils ont fait un énorme fight final en 2 temps, en 3 temps.
Incroyable. Et c'est beau, c'est parfait. Et ça nous régale de voir la team Azeri qui vient jouer cette finale. Probablement contre la team Flush Keeper. On sait pas encore trop. On va voir ça dans quelques instants. On va voir dans quelques instants le résultat de chez Pump, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, les Azeri arrivent en finale. Eh ouais, désolé, Bifla. Rejoindre Kijin pour Coca petite finale si tu veux, on attend pas 21h, on enchaîne les équipes. La Purple caste pas Bulby. Purple caste pas, j'arrive, je fais juste un petit point sur le tableau des scores. Attendez, je fais pas commenter les gars. Voilà qu'on a 7 kills pour Oni, ça fait 12, ça fait 18 kills pour la team Azeri. Contre 11 kills pour la team Almighty Bidouf. Non mais, oui je sais Nico. Mais ça devait être Purple avec Keijin en cocasse, c'est pour ça. Let's go, comptez en furie. C'est grande finale après. La grande finale c'est à 22h, c'est après la petite finale. Évidemment, comme annoncé par je ne sais plus qui, par qui je crois. Évidemment plus de 100k pour Oni avec son garde-voix, 122k en légende, top dégâts. Voilà le tableau des scores. C'est Chipat, ok my bad, bien vu. Et voilà, bravo ça, c'est bon.